Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler de votre influenceuse. Ça, c'est pour vous les Français. Ah, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous voyez, moi, je veux vous faire plaisir. Fait que je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe avec vos influenceurs. Et votre influenceuse, l'année dernière, tu sais, ça remonte à loin, là. C'est l'année dernière, elle avait lancé un parfum de niche pour les niches, le parfum de toilette, pour la niche de Fido, la niche de votre chien. Je sais pas trop pour qui. Mais le parfum qu'elle avait lancé, Rogue, c'est correct, c'est un nouveau projet. Et son arrogance exemplaire qui comparait Coco Chanel à une fille de joie. Elle se disait, si Coco Chanel peut être dans le luxe, mais elle aussi, elle a créé son parfum de elle-même, elle a travaillé dans le laboratoire, elle était deux yeux ouverts et elle a fait la bonne formule pour trouver le parfum. Mais semblerait-il que, encore une fois, c'était qu'une arnaque. Là, je suis rendue en 2025 à qu'elle arrête. Que oui, elle a que prêté son nom à la compagnie Black Ants qui font des parfums qui lancent de tout et avec un peu tout le monde. Donc, ça avec un peu tout le monde. Donc, le monde, les personnalités peuvent faire des collaborations et créer quelque chose. Et c'est eux autres de cette compagnie-là qui est enregistrée depuis l'année dernière. Ils sont tout récents, une nouvelle compagnie qui ont fait le tout. Mais je me dis, mais pourquoi elle aime ça à continuer à persévérer dans ses mensonges? Elle disait que c'était celle qui était la menteuse, c'était Magali. Mais en vrai, je pense qu'elle est pire que Magali rendue là. It's about everything, guys. On regarde le tour. J'ai testé Firmoo pour voir si ça vaut vraiment le coup. Des lunettes stylées, un large choix et des prix abordables. Leur service client est top et leur politique de retour rassurante. Résultat, Firmoo tient ses promesses. Fini les galères pour trouver des lunettes en ligne. Essayez Firmoo, vous ne serez pas déçus. Ni choisi les senteurs, elle n'a pas du tout participé à la création de ce parfum. Tout ce qu'elle a fait, c'est accepter qu'on mette son nom. Et c'est décevant, Maëva, parce qu'au moins si tu avais créé ce parfum toi-même, on t'aurait respecté malgré les erreurs. Sauf que là, encore une fois, tu prends ta communauté pour des imbéciles et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer les preuves. Sur Twitter, ils ont publié le LinkedIn de la commerciale de la société qui a créé le parfum Maëva Guénam. Et ça nous montre que c'est une vaste fumisterie. Ils annoncent donc là que leur parfum Black Ants, donc celui que Maëva dit être le sien, sera présent au Beauty World de Dubaï. Donc je vous ai parlé du Beauty World de Dubaï, j'y étais il y a 2 semaines et je vous ai montré un peu les couloirs. Et je vous ai montré un peu ce qui se faisait au Beauty World et je vais vous montrer là quelques images. Donc certainement Maëva Guénam s'est rendue au Beauty World de Dubaï. Cette marque lui a proposé de tout faire à sa place. Donc elle n'a rien choisi. Elle n'a choisi ni le packaging, ni la bouteille, ni le marketing, ni rien. Tout ce qu'elle a fait, c'est accepter de mettre son nom sur la bouteille et de dire que c'était à elle et que c'était son parfum à elle. Si vous voulez une autre preuve, je vous en montre une autre. Ça, ce sont les parfums que, justement, cette société qui a été créée très récemment commercialise aussi sur le site. Donc, c'est pas du tout parfum de Maëva Guénam, mais on voit bien que c'est le même graphiste et c'est la même bouteille, sauf qu'il n'y a pas écrit le nom de Maëva Guénam dessus. Donc, en fait, finalement, Maëva Guénam a travaillé avec ce fumier, ou ce parfumeur, comme elle travaillerait avec une marque blanche. Elle n'a rien créé, elle n'a rien mis en place, elle n'est pas une businesswoman, c'est juste un prête-nom, c'est juste un nom sur un projet qui lui appartient pas et qu'elle essaye de vous faire passer comme étant le sien. Je sais pas qui est plus mauvais, si c'est elle ou si c'est cette marque en question, parce que franchement, vous connaissez pas Maëva en fait, parce que vous n'avez pas du tout ciblé la clientèle à laquelle elle s'adresse. Et soit dit en passant, vos parfums, ils font pas du tout luxe, ils font pas du tout niche, c'est... En même temps, j'en profite de vous dire, le produit qu'on utilise pour hydrater ses cheveux, c'est à l'eau de peppermint, de la menthe et citron. Ici. Petit produit simple. Mais on peut créer des vaporisateurs à l'eau de rose aussi. Et on fait juste comme ça. Et on laisse les cheveux tranquilles. Oui, c'était juste un petit moment pour parler des locks de doigts. Donc, en effet, comme vous avez pu le voir, il y a des enquêtes, les enquêteurs du net, ils ont regardé, ils ont le tout. Et j'ai été aussi faire un petit tour sur Black Ants, la compagnie. J'aime bien leur symbole de qu'est-ce qu'ils représentent avec Black Ants. Black Ants qui est les fourmis noires, qui veut dire que quand on regarde, on étudie les insectes, les fourmis, ils sont
ils travaillent beaucoup, c'est d'être grandes bosseuses, travailleuses, ils travaillent, ils restent toujours tout ensemble pour apporter de quoi. Petit par petit, on arrive, mais ils peuvent partir leur industrie, leur pays. En tant que tel, c'est comme ça que j'ai vu l'histoire qu'ils ont racontée pour présenter leur identité. Et je trouvais ça vraiment beau. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'ils sont allés encore, ils se sont embarqués dans l'arnaque de Maïva Guénam. Donc, en vrai, Maïva, si elle était pour une fois honnête, elle avait l'occasion d'être honnête et de faire affaire avec cette compagnie, qu'elle soit récente ou pas, et de se dire, voici, moi c'est Maïva Guénam, j'ai décidé de m'associer avec cette compagnie qui sont une nouvelle compagnie sur le marché, une compagnie qui se lance dans la parfumerie et tout. Et euh, pour cette occasion, on a décidé de regarder ensemble un parfum qui me représentait et je tenais à vous le présenter. Je pense que ça aurait tellement été plus humble et honnête de sa part de se lancer comme ça. Et aussi, elle aurait été capable d'essayer de se retirer un peu dans son endroit d'arnaque, dans son endroit de quoi que ce soit. Et surtout, elle aurait permis à cette compagnie Black Ants de se présenter comme compagnie. Et c'est dommage qu'elle n'a pas été capable de saisir ça. Elle a un entourage de bras cassés, Maïva Guénam, et c'est encore une fois dommage. Et c'est pas la première fois qu'elle fait des bêtises comme ça. Elle était plus concentrée à vouloir insulter Coco Chanel et tout le monde pour dire que c'est pourquoi elle a décidé de vendre sa gamme à 200 euros. Donc j'imagine la prétention de prétentieuse qu'elle est. On se rappelle l'histoire avec Bastos quand il avait commandé son parfum en prévente. Elle était limite arrogante, dire il prend pour qui d'acheter mes parfums, caca. Mais tu vends des produits, girl. Si tu vends des produits, la personne qui décide d'investir 200 euros d'acheter ton produit, c'est ton client. On ne traite pas ses clients, peu importe qui décide de prendre ton parfum pour pouvoir étudier la présentation, pour pouvoir étudier le temps que ça prend et pour en parler à sa communauté. C'est de la publicité gratuite. C'est pas comme le cas où ce que Camilla plutôt, avait été payée par Maïva pour parler du produit, dire « Hein? J'ai pas un flashman là, mais elle lisait son script. » Non. Lui, il le faisait, c'est gratuitement. Il pouvait parler de voici, il a commandé dans la pré-vente, c'est venu dans tel nombre de temps, voici la boîte, voici l'emballage. Et il aurait pu il a probablement fait un tirage ou donner le parfum à quelqu'un dans ses proches. Et la personne peut donner dans quelques temps un feedback sur ça. Ça te faisait une publicité gratuite, mais elle est tellement bête et bien arriérée, elle comprend pas ça. Vous dites, vous lancez vos business, vos produits. Ne dénigrez pas vos clients. Ne faites pas ça. Ne les dénigrez pas. Faites pas la Maïva penser que vous êtes mieux que vos clients. Le client qui vous achète votre produit, peu importe que vous dites qu'il l'achète pour se moquer de vous, quoi que ce soit, il achète votre produit. Donc, quand il achète votre produit, vous devez être reconnaissant et être reconnaissant. La reconnaissance, la gratitude. Merci de l'avoir acheté. Et puis maintenant, vous suivez le tout. Et elle aurait pu, si Maïva était un minimum intelligente, elle aurait dit, même si Bastos, il est taquin, il aime ça piquer les gens, elle aurait fait, OK, j'ai bien vu Bastos acheter mes produits, c'est un parfum pour femmes. Et puis, elle envoie le produit et elle l'écrit, ou elle le communique avec lui pour dire, comme, je sais que tu as probablement reçu le produit, maintenant, je sais pas si tu vas faire un tirage ou quoi que ce soit. Laisse-moi savoir qu'est-ce que t'en penses. Tu sais, elle aurait pu relancer comme ça. Aussi, elle est trop bête pour faire ça parce qu'elle se prend un but d'elle-même. Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde. C'est parce que, tu sais, même Coco Chanel, elle a insulté Coco Chanel. Donc, on imagine son état mental de sa façon d'être. Et là, maintenant, je me dis, Et tout ça, en plus de ça, que c'est un prête-nom. Elle a juste prêté son nom parce que la prétention qu'elle a eue, qu'elle a démarché avec cette compagnie Black Ants en lui disant qu'elle était une personnalité française connue. Elle était votre influenceuse préférée et que vous étiez comme prêt à acheter tous les produits qu'elle faisait et la compagnie, ils ont fait collaboration avec elle. Mais cette compagnie, je suis sûre ils n'ont pas pris le temps de savoir que ces 2 millions, 4 millions, 6 millions de followers sur Instagram, ils sont aussi associés à beaucoup d'arnaques. Elle était ton pied, mon pied avec Magali Berda. Donc,
toutes les accusations qu'elle fait à Magali Berda, elle peut se regarder dans le miroir et faire le retour. Parce qu'ils étaient la même chose. Ton pied, mon pied. Là, bien sûr, c'est facile maintenant qu'elle accuse Magali en disant Magali est ci, Magali est ça. Mais elle a bénéficié et elle a même été dans l'excès de ce que Magali faisait. Donc, et juste, elle était un peu plus bête. Elle n'a pas été capable de se retourner sur ça. C'est la différence. Elle a été plus bête et elle n'a pas les contacts. Voilà. Et là, maintenant, je me dis, elle avait l'occasion de se reprendre. Elle aurait dû bien se reprendre en étant honnête. En disant à sa communauté, voilà, j'ai fait une collaboration avec telle entreprise. En plus, quand on va sur le site de cette entreprise, vous pouvez aller les voir, Black Ants. Ils sont vraiment... J'aime bien comment ils se présentent. J'aime le tout. Et puis, je me dis, mais c'est ça l'importance d'étudier le marché. Donc, c'est pas juste prendre une personnalité, une influenceuse, de dire « Ah, elle a plein de millions d'abonnés, on va faire affaire avec elle » alors qu'elle a une image détestable. Elle a une image d'une femme qui se vantait de faire des injections de sa partie intime féminine pour avoir celui d'un enfant de 12 ans pour sa clientèle. Et c'est avec elle que vous êtes associé et vous vendez des produits à 200 €. C'est sûr qu'elle vient de vous drop votre qualité, même si je suis sûre que vous avez des laboratoires que vous travaillez sur la qualité, mais vous faites affaire avec elle. C'est votre faute. C'est votre faute. Donc, voici qu'est-ce qu'on était de ce petit parfum de niche, encore une fois. Parce que oui, l'année dernière, elle a traité Coco Chanel de fille de joie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce qu'elle a dit? C'est grave, là. Elle a dit, mais si Coco Chanel, la fille de joie qui vendait son schneck, est dans le luxe maintenant, mais elle, c'est sûr qu'elle a toutes les raisons de l'être. Elle n'a même pas fait ses études pour connaître qui était Coco Chanel. C'est-à-dire, elle se vante d'acheter des marques de luxe, mais tu sais, on sait que il faut pas vraiment croire les influenceurs. 2025, on est éveillé. Les influenceurs qui vous disent « Ah, moi, j'ai telle marque, j'ai acheté un Hermès et tout », sachant que ces marques de luxe-là, même pour faire la précommande, tu fais la précommande pour avoir le matériel, eux autres, ils prennent t'as une liste d'attente et ils choisissent à qui se décide. Donc, comme ça, on va penser que eux autres, c'est des Hermès. C'est à des petites Maëva l'effrontée qui fait des injections de sa partie intime pour ses clients. C'est elle qui va passer avant toute leur vraie clientèle. Maintenant, on est éveillé. C'est comme, on voit ces influenceurs-là, ils se font exposer. Ils étaient là, ils vantaient des photos dans des grosses locations, des hôtels 5 étoiles, des suites. On les voit qui sont endettés, qui se font arrêter parce qu'ils ne payent pas. On les voit qui vont dans des maisons de location et ils vandalisent, ils ne payent pas leur loyer. On voit toutes des histoires comme ça. On les voit aussi qui se font arrêter parce qu'ils faisaient des arnaques, des scams. Ils scammaient les arnaques des gens, leur communauté. Il y en a plusieurs qui ont été pris en prison. Il y avait justement, une Britannique. Elle faisait des arnaques entre, je ne sais pas trop quel pays en Afrique. Je pense que c'est Nigeria qu'elle était. Et puis elle est passée aux États-Unis. Pendant près de 3-4 ans, les Américains étaient en train de la surveiller comme ça. Parce que eux autres, là, ils surveillent leur argent. Ils étaient comme ça. Et puis, ils sont venus l'arrêter. Ils ont fait, toi, tu vas venir. Pendant qu'elle pensait être tranquille en Angleterre, ils sont venus la chercher. Ils ont dit, toi, tu viens pour ton procès. Elle est en prison aux États-Unis. Parce que, they don't play with their money. Hey, quand c'est la puissance d'un pays, là, tu penses que tu joues avec ça. Et puis, il y en a plein aussi, là, d'arnaqueurs, là, qui n'ont pas fini de tomber, qui s'étaient mis en petits groupes organisés pour arnaquer des gens sentimentaux, des choses comme ça. Ils commencent tous à tomber, là. Donc, tous ceux qu'on voyait qui au début, la tendance était de montrer le luxe, leur sacoche. Là, maintenant, le monde en a compris que maintenant, les Ernest qu'ils disent qu'ils ont, hey, moi, j'ai un Nash. C'est pas Hermès qu'ils ont, c'est NS. Parce que le vrai Hermès, on sait comment il se commande. Donc, voilà. L'éveil. L'année des éveils. On n'est plus dans l'année des expos, on est dans l'année des éveils. Donc, voilà, c'était le petit point sur votre influenceuse préférée. Oh my God. Quand je dis ça, et puis j'aime tellement voir vos commentaires. C'est pas mon influenceuse, toi! Puis moi, là, moi, je suis crampée. Moi, je continue, je suis comme...
Je vous fais réagir. J'imagine juste déjà votre face en moi en train de vous faire réagir. Parce que je suis quelqu'un de très taquine, guys. Je suis quelqu'un de vraiment, vraiment taquine. J'aime taquiner. OK? Qui aime bien taquine bien? On dit ça? C'est-tu qui aime bien charrie bien ou taquine bien? Vous allez me dire dans les commentaires. Vous êtes rapide, vous allez me dire non, c'est taquine bien. Qui aime bien charrie bien? Taquine bien. Quelque chose que ça. Mais voilà. Donc, j'espère que vous ne pensez pas que sa marque, c'était elle qui l'avait créée. Non du tout. C'est un prête-nom. Même vous, là, vous êtes là, vous pouvez faire affaire avec une compagnie, une parfumerie, et la parfumerie peut lancer votre parfum à votre nom. Tu sais, vous arrivez, et puis il commence à regarder avec vous, c'est quoi votre goût. Vous dites, moi j'aime les parfums sucrés, avec des fruits, avec bref, et puis il commence à étudier votre chose, et puis il lance un parfum pour vous, et ça devient une collaboration. Eux autres, ils font tout le travail, vous prenez juste votre nom, et puis ils s'appellent le parfum d'Oa. Donc, voilà. Même ça, elle n'était pas capable de le dire, tandis que ça aurait été plus honnête de sa part, et ça aurait fait plus vendeur, parce que là, actuellement, elle n'a pas fait de vente. Je pense qu'elle a vendu à son père, sa mère, sa grand-mère, sa voisine, ses petits-neveux, ça, toutes eux qu'elle a vendu seulement. Ah, et Bastos. Parce que même Camilla, c'est pas réellement une vente, parce qu'elle a payé Camilla pour faire un review pour elle sur à sa communauté. Donc, on est rendu dans l'année des éveils, guys. Je vous laisse sur ce. N'oubliez pas de me dire si vous avez commandé vos lunettes Firmo. Je vous laisse sur ce, guys. Bye.